What's up guys, Coach Jess aujourd'hui avec vous pour votre training du jour. Donc avant de me lancer dans les explications, je vous invite toujours à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu, commenter si vous avez des questions, commentaires ou seulement si vous voulez voir quelque chose en particulier dans les capsules. Et évidemment, inscrivez-vous à la chaîne pour avoir ça en première page quand vous ouvrez votre YouTube, avoir votre contenu, votre training pour aujourd'hui. J'espère que vous vous tenez le plus actif possible. Sinon, comme je viens de le dire, écoutez les capsules, vous aurez le meilleur contenu avec les meilleurs coachs, la meilleure équipe pour vos entraînements. L'entraînement aujourd'hui donc va aller comme suit, 3 parties, le warm-up, le metcon directement après le warm-up et un finisher d'abdos. Donc, ça serait quoi le fitness si on n'avait pas d'abdos à faire? Donc, voilà 3 parties. J'y vais de long en large, donc pour le warm-up. Le warm-up aujourd'hui va être un petit peu moins actif si on veut, donc ce ne sera pas quelque chose de très cardio, plus musculaire. On veut créer du mouvement, créer de l'espace, donc des pike push-ups, des yoga push-ups. On va vraiment venir ouvrir, on va ouvrir l'épaule, réchauffer le overhead, ouvrir le chest. Ensuite de ça, on va travailler un peu plus des mouvements isométriques, donc du Superman hold, du hollow hold, donc plus côté du core, donc vraiment plus créer de l'espace au niveau là, du midline, donc au niveau du core. Et ensuite, pour se préparer après ça pour le workout. Donc, ça va être un 4 rondes de 5 pike push-ups, 5 yoga push-ups, 20 secondes de Superman hold et 20 secondes de hollow hold pour terminer un round. Pour ce qui est du workout, donc le workout va aller comme suit. Vous aurez besoin pour cette partie de 2 dumbbells et votre body weight. Donc, de 10 à 1, dumbbell squat clean, de 2 à 20. Donc, vous comprenez que c'est simplement le double, excusez-moi. Donc, ce soit de 1 à 10 fois 2 Renegade Row. Donc, 10 à 1, dumbbell squat clean, 2 à 20, dumbbell Renegade Row. Et à chaque fois qu'on va terminer un round, on va compléter 7 perfect burpees. Donc, un burpee suivi d'un push-up. Donc, à chaque fois qu'on se couche au sol, on veut compléter un push-up avant de faire l'extension complète. Donc, 10, 2, puis on va compléter comme ça la séquence jusqu'à ce qu'on termine le workout. Et à la fin de chaque Renegade Row, on veut compléter nos perfect burpees. Puis on va voir les mouvements plus tard avec Mathieu, donc vous allez comprendre un petit peu plus comment ça va se passer. Mais c'est un workout là, où est-ce que votre pace va être relativement très constant parce que vous allez toujours vous retrouver un peu là, au même endroit dans le workout, vous allez toujours vous rattraper là, pour ce qui est des répétitions avec les mouvements. On va terminer aujourd'hui avec un finisher, donc un minimum de 12 minutes. J'ai mis 12 minutes, ça prend 9 minutes, donc allez-y comme bon vous semble. Si vous voulez vraiment vous détruire là, les abdos, il faut aller pour 3 rondes, donc 9 minutes. Il faut y aller pour 4 rondes pour 12 minutes, puis aussi aller pour 15 minutes, donc 5 rondes là, si vous voulez vraiment là, vous détruire. Donc chaque minute va être associée à une tâche, donc quelques répétitions pour un mouvement. La première minute, on va vouloir compléter environ 8 à 12 dual Turkish setup qu'on va voir plus tard avec Mathieu. 8 à 12 abs lowering et on va terminer la séquence avec 10 à 15 seated leg raise, donc des mouvements qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, rien vraiment de stratégique à ce niveau-là. Évidemment, il y a un minimum et un maximum de répétitions. Ce n'est pas une période de temps. Donc, assurez-vous que le nombre de répétitions vous convient pour le minimum, évidemment. Donc, si on est trop flush la minute ou on est trop fatigué les abdos, on va réduire un petit peu les répétitions pour s'assurer qu'on a plus de pauses pour compléter les prochains mouvements. Donc, c'est ce qui fait en gros là, votre training d'aujourd'hui, votre capsule. On se retrouve avec Mathieu, on va voir de haut en bas les mouvements, exactement ce qu'on va avoir à faire pour aujourd'hui. Restez là. What up, Mathieu? Comment ça va, Mathieu? Ça va bien. Donc, on est avec Mathieu pour les démonstrations des mouvements d'aujourd'hui. Donc, on va regarder d'en haut en bas. Donc, pour le warm-up, pike push-up, yoga push-up, Superman hold et hollow hold. Donc, on y va en séquence de 1 à 4. Donc, le pike push-up. Mathieu va se placer en position push-up, va ramener ses pieds, ses mains vraiment le plus proche possible pour avoir les fesses. Là, comme vous voyez, ses fesses sont assez surélevées. Puis il va venir faire son push-up. Donc le push-up, on veut penser comme un handstand, faire un triangle. J'ai les 2 mains au sol. Vous voyez comme je place mes mains comme ça, là, ma tête est vers l'avant. Donc ça fait un merveilleux triangle. Donc c'est exactement ça qu'on va aller chercher là, dans le mouvement. On va avancer la tête au sol. Puis quand on va presser, on va l'entrer entre les bras. Donc rentrer le plus à l'intérieur possible. Vous avez, quand j'ai dit plus tôt dans la capsule, créer du mouvement, créer de l'espace. Donc, c'est ça. À chaque répétition, on va presser, on va vouloir essayer d'aller chercher un petit peu plus loin là, à chaque fois pour créer vraiment là, de l'espace dans ses épaules, l'ouverture. Le deuxième, ça va être un peu le même principe. Déjà dans la séquence, on va vouloir se coucher au sol. Donc, son yoga push-up, il va se coucher au sol, push-up, et il va venir se redresser le plus loin possible. Donc, à chacune des répétitions, imagine qu'il y a une ligne imaginaire là, quand il est dans son pike push-up et les fesses vers en haut, venir se glisser en dessous de cette ligne-là pour venir ouvrir le chest le plus possible, donc la poitrine. Mathieu, ici, là, il n'y a pas les quads qui touchent au sol. Si vous voulez donner un petit peu plus de difficulté, c'est parfait. Donc, ne touchez pas vos jambes au sol. Essayez d'avoir plus de mobilité. Donc, on venir vraiment stretcher le chest, mais aussi le bas du dos. Donc, vraiment, là, un mouvement très complet pour le warm-up.
Superman Hold, donc il est déjà placé, il est vers le sol, fait simplement se coucher complètement au sol, pose dans les airs, les talons vers les airs, et il va essayer le plus possible de ramener ses pieds à ses mains. Vas-y, Mathieu. Je veux voir un touch. Thumbs to heels. Okay, donc, le plus possible, on est stretché, pas stretché, mais contracté ses fessiers, ses ischios, puis aussi venir redresser son chest puis retracter ses scapulaires ensemble là, pour vraiment garder la position pendant 20 secondes. Et ensuite de ça, il va se retourner de côté. Hollow hold, donc la poitrine vers le haut le plus possible. On ne veut pas créer trop de flexion de la colonne, on veut garder la colonne relativement assez droite. Donc, la poitrine vers le plafond, les talons surélevés et les bras, évidemment, en extension complète avec le menton vers l'intérieur pendant 20 secondes. Le warm-up. Pour ce qui est du workout, donc 10 à 1 du dumbbell squat clean. Donc, on va avoir 2 dumbbells à votre disposition si vous avez la chance. Sinon, prenez un objet que vous avez à la maison, que ce soit un sac à dos. Ça peut même se faire avec un kettlebell. Donc, squat clean. Les dumbbells sur le côté ou vers l'intérieur. Allez-y vraiment là, comme la technique qui vous semble la meilleure pour vous. J'aurais tendance à vouloir y aller plus vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que comme Mathieu vient de le faire, il est allé à l'extérieur. À chacune des répétitions, il doit réajuster son stance de squat. Donc, chaque fois qu'il prend ses dumbbells, s'il est à l'extérieur, il doit s'ajuster, ramener, s'ajuster, ramener. Puis en bout de ligne, on peut créer un débalancement là, aussi, soit d'un côté gauche, côté droit, si on n'alterne pas là, de côté, qu'on avance les pieds. Donc, soit un petit saut ou vers l'intérieur que je préfère. Donc, on est déjà placé dans notre squat stance. Puis on a simplement besoin de faire l'extension et se placer directement dans notre squat. Donc, les dumbbells au sol, aucun mouvement de pied. On y va up and down vraiment assez rapidement. Donc, un mouvement qui est plus dynamique, si on veut, plus rapide à ce niveau-là. Par la suite, se couche au sol. On va faire ses Renegade Row. Donc, il est placé les 2 mains sur ses dumbbells, sur ses poids. Pousse agressivement dans le dumbbell qui n'a pas besoin de tirer. Donc, exemple, le côté droit va venir pousser. Il va tirer du côté gauche. Il va y aller en alternance comme ça ici. Donc, côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit. Et évidemment, c'est une position qui demande de la stabilité. Donc, on ne veut pas tricher, aller du côté gauche, côté droit. On veut garder une planche le plus droit possible. Donc, on va élargir son stance, sa base de jambe pour vraiment garder plus de stabilité. Et imaginez qu'il y a un verre d'eau dans le bas de son dos, puis il ne veut pas le renverser. Donc, on veut garder ça le plus flat possible. Quand il a fait ses rondes, il a fait son 10 et son 2, il va compléter 7 perfect burpees, donc se couche au sol, fait un push-up complet, donc chest au sol, se redresse et fait le reste de sa séquence de son burpees normal, chose qu'on fait pratiquement à toutes les capsules. Donc, vous devrez être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on va faire ici. Donc, 10, 2, 9, 9, 4, puis on va monter comme ça. En fait, descendre et monter pour aller rejoindre. Hein? 27. Voilà, 27. Essayez de rester là. En fait, ce que je vous conseille le plus possible, si vous avez l'opportunité, prenez-vous un tableau, écrivez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, jusqu'à 20. Puis à chaque fois que vous complétez un round, slashez-le pour être certain que vous ne vous trompez pas dans vos répétitions. Donc, le workout. Et ensuite de ça, votre finisher, donc les abdos. Donc, le premier mouvement, le Joe Turkey Shut-Up. Vous pouvez le faire avec ou sans charge. Donc, c'est un mouvement, en fait, vous allez être couché sur le sol, vous allez avoir les jambes en extension complète. Puis, ce que vous allez faire, c'est simplement comme un setup normal. Vous allez redresser vos épaules et allez vous asseoir en position L, un peu comme si je vous disais de faire un Z-press, donc couché au sol en L. Tranquillement, on va se redescendre vers le sol et remonter tranquillement vers le haut. Ce qu'on veut éviter dans ce mouvement-là, c'est de venir créer un swing, donc un élan. Donc, venir flexer la colonne et se dépêcher à aller vers l'avant puis propulser les dumbbells ou ses mains trop à l'avant, contrairement vers le haut. Donc, essayez le plus possible d'avoir vos poids ou vos mains. Donc, c'est un mouvement qui est super payant, même avec aucune charge. Donc, le plus possible, pointer vers le plafond et redresser vraiment le plus possible seulement le haut du corps en premier et tranquillement venir se replacer dans la position et descendre tranquillement chacune des vertèbres jusqu'au sol. Deuxième mouvement, donc, il est déjà en belle position, va encore une fois redresser ses épaules, donc placer son chest, donc exactement, donc garder la contraction, une petite contraction, flexion au niveau là, du haut du corps. Les épaules ne sont jamais en contact avec le sol, le abs lowering, donc ramène ses jambes vers ses poids et tranquillement, elle va les descendre jusqu'au sol, donc les talons vers le sol. En contrôle, évidemment, donc c'est 8 à 12 répétitions. Allez-y vraiment comme en fait le pace vous le convient. Et il va terminer avec, il va déposer ses poids au sol, il va s'asseoir en L, il va placer ses mains sur chaque côté de ses jambes avec ses doigts, donc environ à côté de ses genoux, comme ça ici. Il va compléter 10 à 15 leg raises, donc seated. Donc Mathieu, tu veux te reculer un peu dans la caméra pour vraiment mieux le voir, là. Il est ici.
Non, l'autre bord. There you go. OK, donc place ses mains au sol, le bout de ses doigts, et tranquillement, on va venir redresser ses jambes 10 à 15 fois. Donc, on essaie de ne pas tricher vers l'arrière ni vers l'avant. Restez le plus vers l'avant possible en contractant vos abdos. Puis tranquillement, avec vos doigts, on va venir vraiment là, garder une bonne grip au sol puis redresser les jambes le plus tranquillement possible. Donc, ça, ce qui fait votre finisher aujourd'hui, votre training. Mathieu va être là live avec Laurie pour faire votre workout du jour. Restez là, sinon, n'oubliez pas, likez, commentez et inscrivez-vous à la chaîne. Moi, je vous retrouve demain pour la prochaine capsule. Je vous dis à la prochaine. Bon training. Ciao!
Chénicep, là.
conseil que je peux donner après l'avoir fait, c'est assurez-vous de bien engager votre tronc quand vous faites vos renegade row. Fait que je presse dans mon dumbbell qui reste au sol. Tire le dumbbell à la hanche ou au chest. Sépare les pieds. Reste stable. C'est ça qui devient le plus difficile dans le workout. Fait qu'assurez-vous d'être bien bracé, comme on dit, avant de les faire. Laurie avait des crampes. Faut toujours qu'il me dénonce en public. Pour les 3 personnes qui vont s'être rendues à cette partie de vidéo, Laurie avait des crampes, Mathieu a gagné. The streak is alive. C'est disarming. Non. 8 à 2. On se voit le prochain, guys.